Congolais. Regardez bien son visage. Il est de chez nous. Il est présent dans ce studio. À partir de cet instant, je demande au service de sécurité de notre pays de le placer en sécurité, de le protéger. Jérôme Sekana l'a dit tout à l'heure, ceux qui créent, ceux qui constituent la menace pour l'industrie pharmaceutique, pour certaines inventions, eh bien on les traque, à défaut on les tue pour qu'ils puissent disparaître. Alors, bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Alors, commencez d'abord par vous présenter et puis dites-nous votre présence ici dans cette émission spéciale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez trouvé, vous et vos équipes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soulager ce traumatisme mondial qui est le coronavirus? Je suis le professeur Dr Vangu. Je suis directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales FIVAL. Et je suis membre de l'AIPA, c'est-à-dire l'association des universités privées et agréées. Je suis un chercheur indépendant et vu l'appel du chef de l'État, je me suis dit je ne peux pas rester calme vu le fait que notre pays est menacé aussi par cette épidémie ou pandémie. Alors je me suis dit il faudrait que je mène quand même des recherches pour essayer de trouver une solution purement congolaise. Pourquoi purement congolais? Parce que j'ai remarqué que un de grands professeurs, le professeur Raoul, oui, à Marseille, que je félicite, il a trouvé une solution pour le coronavirus, mais il était contesté. Tout le monde était combattu et contesté. Alors, il a tenu bon pour essayer d'imposer le traitement dans le monde. Et lorsque il a insisté, il a maintenu sa position, il y a eu un deuxième professeur des États-Unis qui s'est associé à lui. Et alors, ils ont ajouté une deuxième molécule pour essayer de combattre cette épidémie. Non, cette pandémie. Alors, j'ai vu le président des États-Unis se mettre debout pour annoncer officiellement que la chloroquine, c'est un bon traitement. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, docteur? Alors, moi, j'ai trouvé une autre molécule. Une autre? Une autre molécule qui peut bien... Ne donnez pas le nom. Je ne donne pas le nom. Oui. Qui peut bien booster cette pandémie, ce virus qui est en train de menacer le monde. Je suis parti d'une expérience purement personnelle. J'avais une molécule et j'étais en train d'expérimenter pour une pandémie que vous connaissez bien, le VIH, oui, qui terrasse le monde. Et avec cette molécule, j'ai eu de très très bons résultats pour de cas. Alors quand j'ai vu cette situation apparaître avec le coronavirus, étudiant à fond ce virus, oui, et son approche, sa façon d'agir, je me suis dit, cette molécule peut bien contourner et détruire ces virus. Alors, j'ai essayé de l'utiliser chez des malades parce que je vous assure qu'il y a des malades qui se cachent dans des maisons, qui ne veulent pas se dénoncer. Donc, qui sont positifs, mais qui ne veulent pas aller à l'INRB. À l'hôpital ni à l'INRB. Et qui ont peur même des dépistages. Mais qui viennent en coulisses. Parce que je suis parti d'une personne que je soignais à la maison. Je l'ai trouvé avec tous les signes. Et je suis allé avec ma molécule et une formule bien précise. Une molécule qui remplaçait la chloroquine parce que vous conviendrez avec moi, je salue le geste de Maman Olive qui trouve au moins 400 cures. Oui. Mais avant ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chloroquine. Même l'usine française qui fabrique la chloroquine a interdit d'exporter la chloroquine. Mais il y a le décret déjà du président Macron qui autorise officiellement maintenant la production de la chloroquine en France. Ça c'est le bienvenu, mais je me suis dit, nous pouvons en tant que scientifiques étudier le mode d'action de la chloroquine. Et je suis parti de ce principe-là. Je dis, la chloroquine empêche la pénétration du virus dans la cellule.
Et une fois que le virus est entré dans la cellule, il modifie l'état du milieu de la cellule. Et lorsque la chloroquine arrive dans la cellule, il remet l'état du milieu de la cellule, du cytoplasme, à son état normal. Et également, la chloroquine protège les noyaux pour que le virus n'entre pas afin qu'il puisse aller se greffer, se lier à l'ADN afin de commencer la réplication, c'est-à-dire la multiplication. Alors, j'ai regardé sur le marché congolais. J'ai trouvé une molécule qui existe. Et qui coûte moins cher. Qui coûte moins cher. On ne va pas donner le nom. Voilà. On ne va pas donner le nom. J'ai étudié son mode d'action. Et j'ai remarqué qu'il a le même mode d'action que la chloroquine. Je l'ai classé là. J'ai pris l'azithromycine. J'ai regardé sur le marché. Il est vrai que l'azithromycine est là, mais il y a actuellement une certaine carence. J'ai pris une autre molécule qui a presque les mêmes propriétés que l'azithromycine. J'ai étudié son mode d'action et je l'ai classé. Ensuite, j'ai pris ma molécule, je l'ai aussi placée. Et j'ai catégorisé les malades en 3 groupes. Il y a des cas bénins, ils ont leur formule. Les cas modérés, ils ont leur formule. Et les cas sévères, lorsque vous entrez en détresse, il y a une formule. Oui. Il y a une formule pour vous en sortir. Alors, je commençais à appliquer ça chez cette femme. Je l'ai trouvée en détresse respiratoire, fièvre, et tout, ça ne marchait pas. J'ai commencé de manière sournoise mon schéma sur elle. J'ai commencé et la femme s'en est sortie une semaine après. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle va même témoigner. Et combien de malades vous avez déjà guéri, professeur? Déjà, je suis dans les dizaines. Dans les dizaines. Monsieur Qui le se Président. cache en secret. Monsieur le Président. Elle est où la caméra? Monsieur le Président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Voici votre compatriote qui peut sauver les cas qui se cachent. Les cas qu'on nous dit là, il y a moins 80, tout ça là, c'est faux. D'ailleurs, les spécialistes disent qu'il faut multiplier par 20 les cas déclarés. Voilà ces compatriotes qu'il faut non seulement protéger dès cette nuit, rapidement, et dès demain matin, voir avec les spécialistes comment lui donner les moyens techniques, financiers, les cacher quelque part pour qu'il puisse développer sa molécule. Oui, JMK, pour vous compléter, vous savez que nous avons le génie congolais qui est en action. À part lui, l'université de Lubumbashi a trouvé également un schéma. L'université de Kinshasa est en train de mettre sur pied d'autres schémas. C'est le moment. On n'a pas trop de moyens. Le gouvernement doit saisir toutes ces opportunités. Très rapidement. Toutes ces têtes pensantes. Il peut y avoir des failles à gauche, à droite, mais nous sommes en face d'un vide. Il n'y a pas de traitement. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre toute cette expertise disponible. Dites-moi, Jérôme Sekana, est-ce que notre compatriote, ce médecin, professeur, il doit être génie tel qu'il est là, est-ce qu'il ne court pas un danger? Non, il court un danger, je vous ai dit. Maintenant, il faut que tous ceux-là qui ont des prétentions de pouvoir trouver des solutions adéquates à cette maladie, à cette pandémie, ils doivent être pris automatiquement en charge par l'État. Par la nerf, par la nerf. Non, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le confinement total de ces expertises-là, les amener soit à l'INRB, soit où leur donner les outils de recherche. Ce qu'il est en train de dire ici, s'il le dit devant Mouyembe, le professeur Mouyembe le comprendra mieux que nous, que vous et moi. Donc, il faut les mettre devant et peut-être faire venir les personnes qui sont déjà guéries et faire des examens. C'est de cette manière-là que nous pouvons trouver une solution miraculeuse congolaise à cette pandémie qui est en train de décimer la population à travers le monde. Alors justement, je viens d'avoir encore d'autres messages. Continuez d'envoyer vos messages parce que nous sommes en direct. D'écologie, c'est Madame Génie qui dit des précisions de la part du docteur. Voilà, il y a des précisions de votre part sur l'espoir
de la disponibilité de votre molécule. Est-ce que c'est déjà disponible parce qu'il y a des malades qui attendent des guérisons? La chloroquine, à part ce que Maman Olive a donné, on ne sait pas où trouver. Comment faire? Comment vous produisez ça d'abord pour que ça devienne en série? Je crois que la molécule est là. La molécule est là. Mais d'une manière expérimentale? D'une manière expérimentale, j'ai une quantité oui. que j'ai avec moi. Mais à travers les relations que j'ai et notre lobby, nous avons disponibilisé les... Combien de doses à peu près? Il faut rappeler qu'il ne travaille pas seul. Il a une équipe. Une grande quantité qui se trouve en Inde et puis au Maroc. Ah ben très bien, très bien. Donc on peut faire venir ça par avion spécial pour couvrir notre pays. Pour couvrir notre pays. Oui. Donc j'ai tout fait. Donc nous sommes tout en lobby. Oui. Et les médicaments sont là. Et je crois que prochainement, je vais vous montrer même à travers des échantillons. Des images, des oui. échantillons gelés. Absolument. C'est ceux-là que je soigne. C'est à travers... Merci beaucoup. C'est Patricia Lukousek qui dit, est-ce que le médecin sur votre plateau peut rencontrer le président le plus rapidement possible? Voilà, monsieur le président. À Mouenedi tout, on demande à ce que le médecin, si possible, qu'il soit reçu par son excellence pour qu'il puisse vous présenter, peut-être accompagné de oui. task force, ces trouvailles, comment faire pour mutualiser nos forces pour lutter contre oui. Cette affaire. Voilà. Madame Patricia Lukousek de Mouenedi tout. J'aimerais ajouter, oui, docteur. J'aimerais ajouter, en dépit, je crois, j'ai suivi notre confrère qui oui. a dit que l'INRB est en cours de réactif. Oui. oui. Dans mon approche, je dis ceci. Actuellement, on a un test de dépistage de COVID. Vous l'avez? J'ai un échantillon qui est presque épuisé parce que je le faisais pour les autres. On a un test qui donne des résultats dans 10 minutes. Ah bon? Oui. Et j'ai commandé cela à travers mes partenaires qui me suivent, je crois. Donc ça veut dire aujourd'hui que par votre canal, on peut approvisionner nos provinces avec des tests rapides qui font que les doutes, parce que souvent on teste quelqu'un, on prend les échantillons, on renvoie à l'INRB, ça prend 24 heures, 48 heures. 48 heures. C'est trop long tout ça. Tout à fait. Et vous avez la possibilité aujourd'hui avec ces tests. Minutes. En 10 minutes, on a le résultat. Vous avez les résultats. Tel que vous êtes là, je prends du sang. 10 minutes, je vous donne votre résultat. Est-ce que vous prenez aussi la muqueuse nasale et tout ça? Comment? Vous prenez le sang? Le sang. Seulement le sang? Oui. Ok. Et ça va rapide, ça? Ça va rapide et on a le résultat dans très peu de temps. 10 minutes, temps record. Vous avez votre... Alors, une question. Je parlais avec Vijay Chimanga tout à l'heure qui me dit qu'il faut qu'on puisse communiquer avec nos compatriotes pour expliquer que 80% à 85% des malades guérissent. Et que le taux de morbidité est de moins de 10%. Oui. Je crois que je dois vous avouer en tant que scientifique. Oui. Le virus Covid-19 oui. n'est pas le tout-puissant. C'est un virus très simple. C'est plutôt la panique. Pourquoi ça fait peur? Pourquoi on fait si peur aux gens? Mais parce que déjà au départ, les grandes puissances elles-mêmes sont désarmées vis-à-vis de de ce virus. Ça les a surpris. Ça les a surpris. C'est comme ça que et comme ils ne savent pas soigner la chloroquine, ils ont paniqué. Oui, oui. Et c'est comme ça que c'est descendu chez nous. Nous qui sommes moins armés, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas de l'aventure. En réalité, c'est vrai. Tous les Congolais, depuis que je suis passé dans l'autre chaîne, commencent à m'appeler. Est-ce que docteur, ce que vous dites, le Covid, c'est vrai? Où sont ces malades? J'ai dit, allez en Ngaliema. Vous allez trouver, parce que moi, personnellement, j'entre de manière sournoise et de manière discrète en Ngaliema pour... Et ils sont guéris. Ils sont guéris. Le dernier passe son test, je crois, il a passé le test hier, et tout à l'heure, là, il est sortable, on attend le résultat du professeur Mouyembe pour qu'il puisse Alors pourquoi ils envoient des avions ici pour évacuer les leurs, etc., alors que nous avons des solutions ici qui peuvent même les dépanner? Parce que si vous allez en Italie ou en Espagne ou à Paris, mais vous allez être un héros là-bas. Bon. Mais moi, on n'a pas envie que vous partiez. Vous n'allez pas y aller, on va vous empêcher même de... C'est d'abord Congo. Vos mouvements seront strictement contrôlés désormais. Voilà. J'ai eu l'invitation des États-Unis qui me dit non, venez, tout ça. J'ai dit non, d'abord Congo. Surtout pas. Congo, je dois commencer par le Congo. Et j'étais très flatté avec... ce que vous aviez dit, la parole du musée. Oui, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Cette parole marche toujours avec moi. J'ai ouvert l'université avec cette parole et maintenant, devant
ce virus, c'est au travers l'inspiration de cette parole que j'ai dit, nous les Congolais, nous sommes capables de trouver une solution à ça. Et c'est comme ça que je suis parti de ça et j'ai trouvé une solution. Et non seulement la solution, mais je me suis débattu avec des petites relations que j'ai pour disponibiliser les médicaments à distance. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on peut approvisionner les hôpitaux avec des médicaments. Oui. Pour soigner les malades. Soigner les malades et dépister. Et même décentraliser les systèmes. Par sous-région, oui. On peut mettre à Lubumbashi, à Mbujimaï, à Bukavu, un peu partout. Tout à fait. On teste et on guérit. On guérit. Parce que mon médicament n'a seulement pas la propriété de tuer les virus, mais ça permet à ce que, si vous n'êtes pas atteint, vous êtes négatif, oui. On vous donne une dose adaptée. Ça permet à ce que votre système... C'est sous forme de vaccin renforcé. Non, c'est pas sous forme de vaccin. C'est le principe, c'est le mode d'action de ce médicament. Quand on vous donne ça, ça renforce la défense cellulaire. Donc, même si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est atteint par le virus, qui vous jette les gouttelettes de pluie, oui. Le virus entre, mais il ne saura pas parce que vos cellules sont déjà sensibilisées et vos cellules vont détruire. Docteur, vous, on va vous enlever, soyez vraiment prudent parce non, ça n'arrivera pas. C'est compliqué ça parce que ça casse le business de beaucoup de gens qui pensaient qu'ils allaient nous faire peur avec le vaccin. Déjà demain, il sera pris en charge. Oui. Même en tout soir cas, déjà. On va veiller à ça. Oui. On va vraiment veiller à ce que ces compatriotes, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un prototype en bibliothèque ou quelque part en laboratoire. C'est quelque chose qui existe déjà. Il a déjà expérimenté, il y a déjà des gens qui sont guéris. Il faut qu'on puisse... Et il cite des exemples concrets à Ngaliema. Oui. Ngaliema, c'est à Kinshasa. Et nous allons faire témoigner ces gens, pas comme dans des églises, mais avec des faits scientifiques. Voilà. Alors, on va vers la fin de cette émission. Le numéro de téléphone qui est là, je vous ai encore lancé l'appel tout à l'heure pour que montrez votre disponibilité, votre générosité. Voilà ces compatriotes qu'il faut encourager, financer. Voilà docteur Mouyembe qui est là. Des compatriotes. Où sont les Congolais, les prêtres, comme on dit les prêtres, Pela, Nabalar, Bozawapi. Bozawapi. Bola Kisashikoyo, Mbongo, Bomba, Wana, parce que ceux qui le okeye Tikali. Bosa la geste à Otomona. Voilà. Ngai Kingandi, Natie temps. Pona. Venir en aide à nos compatriotes parce que c'est très important. Nous allons encore diffuser et rediffuser cette émission parce que c'est très important. Maman Olive Alaxine est là déjà. JKK Pessimoi Lokonae. Je suis sûr que Fachi, Place Azali, a aussi déjà moi geste. Ouais. Au niveau de la ville de Kinshasa, il faut qu'on puisse aider les gouverneurs. Le gouverneur Gentini Ngobila. Il a 14 millions de Congolais. 14 millions de Congolais. Et il se bat sans moyens. Rétrocession et yakate. Il faut boyer Bakango. Depuis que Ngobila y rétrocession et yakate. Akutaki déjà Banyongo wana. Banyongo na ba caisse. Donc mbaza na mbongo te pour na engager. Mikolo yo entreprise et ça la sous impôt et zokota te. Sikoyo, comment voulez-vous que confinement ezala bien lorsque bato babimaka auti masina auti ngaba auti yolo auti ayena zandu asali moi musala ya mke azuma eloko asomeli famille ekosimba ndenge nini. Comment voulez-vous que Ngobila asala ba miracle? D'abord kini bopeto eza epai. De l'autre côté, il faut maintenant faire face na makambo ya COVID-19. Et donc l'appel que je lance ici, c'est au gouvernement central. Ceux qui va rétrocession les alliés. Bon, bandana Ngobila. Pardon. Parce que on a déjà cloisonné Kinshasa avec le province. Atikali Moko Awa. Deuxièmement, Batubalobi, oh non, Ngobila, c'est